Bienvenue dans cette nouvelle immersion au cœur des Pyrénées. Cette fois-ci, avec ce drôle d'accoutrement pour nous plonger dans la peau des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Pour cette nouvelle mission, je serai accompagné de mon pote ultra viril, Gabriel. C'est horrible, faut pas utiliser mes orteils parce que sinon ça fait mal. On est perdu. Ouais, il nous faut un peu plus de bois, ouais, Gab. La nuit est compliquée, hein. 48 heures à la montagne à côté de la maison, pour une immersion qui tourne pas tout à fait comme prévu. Les prochaines 48 heures, on n'a pas trop d'objectifs précis. On a repéré une espèce de cavité depuis la vallée, et c'est potentiellement là que nous allons passer la nuit prochaine avec le Gabi. Bon, ils ont prévu de la pluie, alors on a quand même pris un petit arbre pour se protéger au cas où. C'est pas juste une simple vidéo de survie en fait, c'est ça qui est cool en fait avec Gab, c'est que là on peut partir un petit peu dans le cœur du sujet pour nous qui est le mouvement primal, l'exploration de ce milieu. On est pieds nus par contre, on n'a pas de mocassins, ça changera pas. Comme d'hab. Comme d'hab tonton. Allez. Là on dirait que c'est tout droit mais il y a des caillasses de partout, il y a des rochers, il y a des pentes. Les pentes vous allez voir, c'est n'importe quoi ici. Il y a des tiques partout quoi. Mais c'est le but de cette vidéo aussi, de sortir des sentiers battus. On prendrait un GR avec des chaussures. Ce serait pas sur cette chaîne. Là l'idée c'est de se mettre aussi dans la peau des premiers hommes. Alors, que ce soit dans le mouvement parce que c'est plutôt notre domaine. Dans un environnement qui n'est pas forcément celui des arbres. Où on a plus l'habitude de bouger. Et là on est vraiment hors sentier battu. Aussi hors de notre zone de confort. Putain les tiques elles sont minuscules, on les voit même pas là gros. Ah les pentes ici, c'est sauvage. On monte là-dedans là. Premier passage où je fais pas le malin. La pente glisse et le sac me déséquilibre. Ça commence bien. Bon les gars, ça va? Vas-y, je vais me prendre une petite pause ici là parce que ça m'a séché. Faut planter les mains à l'intérieur des mottes de terre qui tiennent pas, ça tient pas, il y a tout qui se pète la gueule. Il y a des trucs qui tiennent pas quand même hein. Là sur la fin, dès que t'as la branche c'est bon. Mais après tout le reste, il y a des trucs, des vieilles mousses qui s'arrachent et tout. Ouais c'est là. Arrivé à l'arbre. T'as vu, ça se décroche hein. Yes tonton, super. Aïe. Ouais, vas-y tranquille. Pas besoin d'explosivité ici, au contraire. Ressens. Super. Comme dans les arbres. Je sais pas comment t'as fait avec un sac. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que là j'ai pu faire pistol squat mais avec un sac. Là une fois que t'as l'arbre c'est bon. Et c'est que le début. Putain mais quand on va poser le sac ça va être une autre histoire aussi. Je vais te le passer là. Regardez. Alors là c'est que je marque dans la forêt. Oh il a trouvé des fraises. Sméagol est trop fort. Sméagol il est trop fort. Oui mon précieux. Putain les tiques. Allez tonton, fais gaffe là, les herbes elles sont pas ouf. Ça s'arrache facilement. Voilà. Il manque plus que le sac en pot aussi. Hein. Ouais. Prochain accessoire ça. T'es mort? Ouais. Avec le sac il est hyper instable donc ça bouge dans tous les sens. Ça fait énormément, on y est presque là, regarde. Il est pas loin la grotte là. Ah ouais. Ouais. Si c'est une bonne grotte. J'espère que c'est une bonne grotte. J'espère aussi. J'espère mon précieux, oui. Si ce n'est pas le cas. C'est peut-être pas une grotte, mais
Un tunnel. Oui, bon. Bon, honnêtement, là, j'ai vraiment envie de rigoler parce que la grotte qu'on a vue d'en bas, voilà à quoi elle ressemble. C'est même pas, enfin, c'est pas une grotte, c'est rien du tout. C'est un abri provisoire pendant qu'il pleut pour une biche. voilà, pour une biche, pour un cafard. Mais là, on s'est fait berner. Ouais. Donc il va falloir trouver autre chose parce que sinon. Non mais là l'heure elle tourne et il va faire un orage de bâtard apparemment cet après-midi. Se balader en forêt avec ça, ça va être chiant. Donc là, azimut brutal, on continue à monter, ça va être dur. En plus on va arriver au soleil, mais moi j'ai envie de le tenter ce truc là, de trouver un espèce d'abri naturel pour ce soir. Tu rentres à la cabane toi? Ouais. Non, je rigole. Moi je rentre pas à la cabane. Mais c'est franchement les gens, regardez-moi ça. Je vais vous faire rentrer hein, parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est nul. D'en bas on croyait que ça allait être une belle grotte et tout. Que dalle. Que dalle. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Non. Il y a une coulée plus loin. Allez vas-y mon Gabi. Ah, ça va être dur, ça va être chiant. Avec le sac. Moi je demande pas grand chose, moi juste pouvoir me mettre dedans quoi. La grotte. Ouais, te mettre dedans là, avec ton string de je sais pas, cochère là. Ça va le gigolo de la préhistoire? On rigole, mais la pente elle fait pas rire. Hein. J'ai mis un string pour rien quoi. Non, tu l'as pas mis pour rien. Je suis derrière toi quand même. Ah. Ouais, là en plus il va y avoir le soleil, on va crever de chaud. Pas ouf du tout la grotte. On va devoir improviser un abri de fortune dans la pente comme des vrais cafards des montagnes. Mais bon, c'est ça l'esprit d'aventure. Le courage, l'amitié. Désolé, je m'emballe un peu. Où en étais-je? Ah oui, nos deux jeunes hobbits reprirent leur chemin vers le Mordor. On rigole, mais en vrai là, c'est pas très drôle. Si on trouve pas un abri pour ce soir, c'est sauvage. C'est comment? C'est cafard. C'est pas terrible, non? C'est comme les animaux. Tu vas somnoler, tu vas t'endormir un peu, tu vas avoir froid, ça va être chiant. Est-ce qu'on fait le choix de se poser ici, de cleaner le spot pour aller faire la bêtise entre guillemets, d'aller explorer, parce que c'est ce pourquoi on est venu aussi, ou alors est-ce qu'on se charge avec tout le matos et on continue à trouver une meilleure option? On peut laisser le matos là, ouais. On essaie de voir si on peut arranger un campement comme ça. Moi je pense qu'on clean. On s'amuse un peu en haut. Ça va être spartiate, ça va être. Tu sais, dans le Seigneur des Anneaux, là, quand ils montent dans les escaliers, là, qui sont à flanc de falaise. Voilà. Mais ça va être. Ça va le faire, mec. Il faut virer les cailloux, on va dormir sur les racines. Ouais. Et on a un tarp au cas où, tu vois, s'il pleut, on peut le tendre en haut et ça nous protégera un minimum. Mais on va se mouiller, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez. On s'installe ici pour la nuit les amis. Donc on va laisser les affaires, on clean un peu et puis on part explorer en haut. On clean un peu autour. On laisse comme c'est, comme les animaux. Et on essaie de trouver une position plutôt confortable et puis voilà. C'est génial là. C'est génial mais après s'il pleut là tu vas être que dalle sous le tarp. On est bien. Ah, on est bien. Allez, viens. On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Regarde tout ce qu'on peut faire, c'est génial non? Si on dort en cuillère, c'est qui sera au milieu? C'est Brokeback Mountain là. C'est qui dort derrière l'autre? Avec les pots de bête et tout là. Celui qui est contre l'arbre et qui se fait prendre aux cuillères, il est bien en vrai. Vas-y, fous la peau de bête là pour voir. Comme si tu allais t'enrouler dedans, non, mais dans l'autre sens. On va se cailler le cul frérot. Ok, là, et regarde, là il y aurait une autre possibilité, c'est ça. Franchement, ça dort bien. Ouais. On a un tarp au cas où. C'est pas un tarp homologué primal, mais c'est un tarp si jamais vraiment les conditions sont trop extrêmes. Mais bon là, ça va être horrible, mais on va survivre. Ça va se voir sur notre gueule en tout cas. Bon, on va quand même mettre le tarp si jamais on arrive un peu tard. Et on va faire une petite réserve de bois. Il faut quand même prévoir un minimum là pour ce soir. Parce que sinon on va morfler. Si on arrive à la bourre et que c'est un orage, ça va pas être bon. C'est nickel pour allumer du petit feu là. On sera mieux que les animaux au final, puisque eux ils ont pas le tarp et ils ont pas le feu non plus, donc on est dans la pente quand même.
Le petit abri de fortune vite fait avec le tarp, hein. C'est un tarp vraiment de merde, très provisoire, juste pour protéger les affaires, pour mettre au sec le bois, le matos, les pots surtout pour ce soir. Donc voilà, on a été prévoyant et puis là on va attaquer la montée. C'est pas que je sois pas convaincu par notre petite chambre nuptiale, mais bon, ça va le faire pour une nuit. Et maintenant qu'on s'est allégé des pots et du sac, place à un peu d'exploration. Allez Sméagol, on est reparti. Comme l'ours là. Là, les ours ils mettent les pattes comme ça. Les nuages commencent à se former de ce côté là-bas, ça commence à menacer. On va voir ce qu'on fait, jusqu'où on pousse aujourd'hui. L'expérience primale, avant d'avoir quand même le temps de redescendre et de se mettre à l'abri, de faire un feu et de passer cette nuit. À la tête, tu vois, tout à l'heure. Allez, super. Yes. On est arrivé jusqu'ici aujourd'hui, on va redescendre parce que ça commence déjà à changer au niveau de la météo et on n'a pas envie de se faire prendre de court tout simplement. On traverse ou on descend direct là? Non, on descend. Ok. On chope là après la coulée. Ok. Ce sera plus simple. On va pas se foutre dans les rochers. Laisse glisser, tu te rattrapes. Voilà, fluide. Oh. C'est ça, j'y arrive. Pense, on avance. Allez. Juste à temps, on arrive juste à temps, il commence à pleuvoir, c'est pas l'orage encore mais ça commence à flotter, donc voilà, on va être dans le dur probablement pendant quelques heures. Bon, on y est, hein, ça y est, il pleut. On va voir si ça dure longtemps, il va falloir s'organiser. On est arrivé juste à temps, maintenant il va falloir essayer de maintenir cet endroit sec, nous aussi, au maximum pour avoir voilà, le moins de risque possible de tomber en hypothermie. La suite de l'aventure en dépend. Là, à l'arrière, on va pouvoir boire un peu d'eau parce qu'on n'a rien. Donc ça a du bon la pluie, ça a du bon. Regardez. Magnifique. On avait soif. On est déshydraté. Trop bien. On va essayer de maintenir ce lieu au maximum au sec. Pour l'instant, s'il pleut que comme ça va, mais j'ai l'impression que ça arrive quand même un peu plus. Là, pour l'instant, on est au chaud, on est au calme. On va attendre que l'inverse, on va attendre que la pluie elle passe en fait, tout simplement pour faire un feu ensuite. Voilà, là c'est nickel parce qu'on a réussi à mettre le tarp, à garder la chaleur
Et là il commence à pleuvoir et c'est surtout le moment en fait où j'avais envie de vous parler de ces fameuses pots. Et ça a été fait sur mesure parce que ça coule de source. Ça prend tout son sens en fait dans cette quête du primal. C'est grâce à Alexis Albert. Alexis Albert, c'est un passionné de vie sauvage et de préhistoire. Donc ça coulait de source en fait qu'on fasse un partenariat ensemble. Ces habits ont été confectionnés par ses mains, par sa passion. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire particulier au niveau de l'artisanat primitif. Il organise des animations, des interventions dans des musées archéologiques. Il fait des stages de formation et il travaille également en archéologie expérimentale avec des archéologues. Et à l'occasion, il a même fabriqué du matériel professionnel pour des particuliers. Donc c'est vraiment quelqu'un qui propose des stages d'immersion sur le tannage, notamment avec la peau de bison. Si franchement vous êtes intéressé, c'est juste des gestes premiers, des gestes racines. C'est d'ailleurs sa page qui s'appelle comme ça et c'est juste hyper intéressant. Ça nous renvoie vraiment à ce qu'on a toujours fait en fait pendant des centaines de milliers d'années. Nos ancêtres européens vivaient avec des peaux comme celle-ci et se déplacer dans la nature. Bon, nous on a le tarp aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment de proposer des immersions qui soient de plus en plus proches de ce que nos ancêtres pouvaient faire. Ça colle parfaitement avec l'image primale, avec cette philosophie-là. C'est aussi une première en fait de pouvoir tester ces habits fonctionnellement avec le mouvement primal. Donc voilà, le feedback sur les prochains mois va être hyper intéressant. La pluie s'installe de plus en plus, hein. Mais bon, on attend. On est bien là avec nos petites peaux. Là on est bien au chaud et puis c'est beau. C'est n'importe quoi l'endroit où on est. On est vraiment dans un spot. Voilà, c'est de beau putain là. Exactement. Putain, c'est le début. C'est maintenant que tout se joue parce que si on chope froid maintenant pour se réchauffer, ça va être compliqué au niveau de l'hypothermie là. Et là il y a tout qui est en train de. Là il y a la flotte qui rentre et tout. Le vent, mais la peau elle protège, mais c'est exceptionnel quand même. C'est intéressant de le tester dans des conditions comme ça et de voir à quel point en fait c'est efficace quoi. Vers là-bas commencer, mais il y a du vent, ça pousse le nuage, je pense que ça va être que passager. Ça fait déjà au moins 45 minutes qu'il pleut là. Là faut juste attendre, laisser le truc passer et regarder d'autres affaires de toute façon. Non. Garder votre chaleur et c'est tout quoi. De toute façon le truc qui réconforte énormément aussi c'est de se dire qu'en fait les animaux ils sont en train de vivre la même scène que nous. Putain mais ouais. Ils sont là-dedans et ils sont sous un arbre et ils ont pas de tarp. C'est primal. C'est primal de... primal de ouf. Putain. C'est bon. Pas évident, mais on est dans notre petit abri de fortune et heureusement qu'on a des cours. Ça fait 2 heures qu'il flotte là. Ça s'arrête, ça repart, il y a des éclairs. J'ai trouvé une position pour me mettre entre les racines et les rochers avec la peau. Ça conserve exceptionnellement bien la chaleur. Bon, s'il pleut comme ça toute la nuit, il n'y aura pas de feu. Voilà, on restera comme ça et puis ça fait partie de l'expérience. De toute façon, c'était du freestyle du début jusqu'à la fin. Bon, après 3 heures de pluie, le beau temps. Il revient. Ça fait du bien, ça fait du bien. On va attendre que ça sèche un peu. On va utiliser le bois qu'on a ramassé pour faire un petit feu. C'est puissant aussi. C'était ouf, ouais. Les peaux sont juste extraordinaires. On voit pas mais elles sont... Là je suis trempé là derrière. Et là je suis bien. Donc là en plus on a pu récolter de l'eau. On a de l'eau pour toute la nuit. Putain mec, tu te fais chauffer la carcasse là. Soleil, putain mec. Il y a du soleil, c'est extraordinaire là, putain. Incroyable cette expérience primale. Le premier épisode avec Eric, c'était déjà incroyable de pouvoir pêcher un poisson à main nue après 37 heures de jeûne. Mais là, c'est level up aussi, hein. C'est vraiment intéressant. On va faire un feu. On va préparer. Ouais, il nous faut un peu plus de bois, ouais Gab. Voilà qui change la donne.
On va se coucher. Bonne nuit les petits. Regardez ce magnifique feu. Et bonne nuit Gab. Allez, bonne nuit mon gars. À demain. Dors bien. La nuit est compliquée hein. J'ai dormi là sur cette pente. Je faisais que de glisser, je me retrouvais là-bas là. Au moins il a pas plu. La Gab, lui il dormait plutôt Le long de l'arbre là. ouais. Recroquevillé sur l'arbre, je devais bouger quand même souvent, j'avais mal au dos, ça me faisait... j'avais froid, c'était compliqué aussi, je suis éclaté là. En fait je m'endormais parce que j'étais juste ultra fatigué mais pas dans des bonnes positions. Je m'accrochais avec mes yeux sur les tiges de rhododendron là. Mystique dans la pente là. Mais bon, ouais, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais... Ouais, peut-être que l'explo d'hier était suffisante, on va voir là. Mais... Peut-être reprendre de l'énergie et repartir, on verra. Ouais, on va voir là, il faut que le soleil il chauffe un peu, on verra. Mais c'est beau putain. C'est beau ça par contre. Puis on s'est tapé une avalanche d'étoiles, c'était magnifique. Oh la nuit avec les étoiles là c'était fou, le ciel était pur. Il est temps de se remettre en route. Une violente tempête arrive. Il faut qu'on puisse regagner la petite cabane dans la vallée. Vous l'avez compris, avec Gabi, on est mort. Il faut rester lucide. D'autant plus qu'on est pieds nus en montagne. Gab s'est fait quelques blessures aux pieds et on va voir comment on arrive à se déplacer sur ces pentes. Bon allez, on prend la direction de la coulée où il y a la rivière. Il va falloir qu'on boive un petit peu parce que là on a récolté de l'eau hier soir mais depuis on n'a pas bu grand chose. Moi je suis mort, t'es mort toi aussi Gabi là. Je suis mort. Dur de se remettre dedans, là on traverse la pente comme des dahus, une jambe plus longue que l'autre, c'est rigolo. C'est rigolo. Allez. Bon allez, là avec la fatigue il faut rester lucide, mais tu vois on va chauffer la Gabi. Ça va aller, même tes blessures là ça va aller un peu mieux d'ici 20 minutes. Tu les sentiras un peu moins même si... Ah, et là c'est chiant parce que c'est trempé quoi. Avec le sac là, c'est encombrant. Là il y a une difficulté supplémentaire, là il y a la brume qui arrive. Donc pour s'orienter sur les pentes à venir, si ça bouge pas ça va devenir compliqué. On va peut-être attendre un peu que ça se dissipe. Là la fatigue se fait ressentir, c'est d'autant plus dangereux qu'on n'a rien bouffé. On est relativement déshydraté aussi. Il faut surtout avec la fatigue se forcer à rester lucide, à rester vigilant. Voilà pour la blessure de Gabi. Donc ça c'est vraiment très chiant parce que c'est en contact tout le temps avec le sol. Sur les deux pieds. Sur les deux pieds quoi. Les deux pieds c'est horrible. Je peux pas utiliser mes orteils parce que sinon ça fait mal. Je suis obligé de compenser en tournant le pied. Ouais, c'est un peu relou. Ouais. On n'y voit rien à 20 mètres. Attendre ou prendre le risque de s'enfiler dans la mauvaise pente avec la tempête qui arrive. Il y a un énorme nuage, on peut rien faire du tout, on peut pas avancer. On est bloqué. Et ça a pas l'air de vouloir se dissiper. C'est super épais, donc là on est vraiment, là on est paumé quoi, on est perdu. Puis là le corps, tant qu'il bouge, ça va. Bah, quand on bouge plus là, mais quand on bouge plus, là je me suis relevé, c'est dur. Hein. Ouais là j'étais un peu, j'avais chaud là tout à l'heure et là en s'arrêtant comme ça là, dans la brume. On se refroidit en 2 secondes en montagne. Ouais. Bon, ça fait plus d'1 heure que la brume est là, elle est bien installée. Le temps joue contre nous et j'ai pas du tout envie qu'on se retrouve sur ces pentes à descendre pendant qu'il va pleuvoir, même si ça se dissipe. Donc on prend la décision d'avancer dans la brume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette coulée là et on a une visibilité à environ 20 mètres. Il va falloir être prudent, il va falloir faire très attention, pas se précipiter. Mais la pluie, elle est prévue pour 12h30. Donc là, il est 10h presque et demie. Ça nous laisse peu de temps. C'est maintenant que le primal en fait il prend tout son sens. C'est pas quand on a
plein d'énergie aussi, tu vois. Quand on est à fond, c'est facile de crapahuter, mais maintenant il faut rester lucide, il faut faire très attention. Prendre des bonnes décisions. Je pense que là, c'est la meilleure décision qu'on puisse faire parce que sinon, ça nous condamne à rester là-haut. Et là, c'est pas une petite pluie comme hier de 3 heures. Ça va durer toute l'après-midi. Ça va, il y a de quoi descendre au moins sur une bonne portion là. C'est trempé, putain. Ouais, fais gaffe, hein, ça glisse. Hein. Ouais, continuons à droite, c'est bien. Ouais, c'est pentueux. On va aller par là. Là, pour le coup, on est vraiment perdu. Ouais, ça va le faire. Là, on peut descendre un peu. Non, c'est bon. Là, on va descendre ici et après, ça continue à longer. Il y a un deuxième arbre là-bas. Bon, ça se dégage un petit peu. On voit le lit de rivière en bas. Il faut rester concentré là. La précipitation, il ne faut pas du tout qu'elle rentre en jeu. Il faut rester focus et step by step. Ça va? Second Ça souffle. va. Oh, ouais, là, je suis bien là. C'est bien. Je suis bien de nouveau. Là, je suis concentré. J'y vais tranquille. Il y a une petite trotte encore, mais ça va le faire. Je suis content là. Parce qu'on voyait vraiment rien. On a trouvé des myrtilles. Des myrtilles. Oh oui. C'est trop bien parce que Putain. là on est bientôt arrivé, il va pleuvoir là. Ah putain, ça fait du bien. C'est incroyable. Oh, ça remet l'énergie qui nous manquait. Il est 11h30, ça fait 30 heures qu'on n'a rien bouffé. Ça va, hein? On a géré. Ça fait vraiment du bien. On a de l'énergie quand même. Avec ce qu'on a crapahuté. Bah ouais, mais je peux pas plus ça. On a enfin rejoint le chemin de randonnée. On n'a plus qu'à redescendre jusqu'à la cabane, encore 1 heure de marche et c'est fini. Bon, ça y est, il commence à pleuvoir. On a rejoint le chemin et on devrait plus en avoir pour très longtemps pour rejoindre la cabane et s'abriter. Ah, là c'est bien. Allez, ça commence à tomber. Allez. Allez, on est presque à la cabane. On va arriver mouillé, mais au moins, on va pouvoir se réchauffer en faisant un feu là-bas. Mais là, ça tombe sec. Et ça tombe avant 12h30. Avant prévu. Allez. On va se concentrer. Pas de précipitation, c'est que de l'eau. Allez, 100 mètres. Putain, elle est là-bas la cabane. On y est presque. 10 minutes. Ouais, ça risque de grêler là. Allez, on y est presque. La cabane elle est là-bas. Faut vraiment qu'on se dépêche, sinon on va choper une hypothermie. Allez, 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 allez! Allez! Hey! On est à la cabane! Wouh! Allez, tonton.
Ah, la cabane te fait jouer à rien là, c'est une véritable tempête, c'est bien pire qu'hier là. Wow, incroyable, il commence à grêler et tout, c'est n'importe quoi. Putain Gab, on l'a échappé belle mon gars, parce que là avec notre faux taf on aurait été trempé. Waouh, c'est violent. C'est violent, c'est violent. Au final on est parti sans plan, sans rien et on s'est adapté à la montagne, à sa demande. Et c'est ça en fait le fin mot de l'histoire. Tu peux partir avec un plan, on avait une grotte, on avait plein de trucs. Et au final, eh ben on s'est adapté à ce que la montagne nous envoyait comme signal. Incroyable. Bon, je pense qu'on va se faire péter une petite bouffe maintenant. C'est mérité. Incroyable. Rien de mieux pour terminer cette petite immersion en montagne que d'avoir un toit pour cette nuit qui arrive. C'était une première expérience très intéressante et complémentaire à la philosophie du parcours primal. Les Pyrénées sont mon jardin et s'avèrent finalement être un terrain de jeu incroyablement sauvage pour ces immersions. J'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, n'oubliez pas de cultiver votre instinct animal.